Je remercie l'ONG Bénin Espoir de m'avoir identifié, sans doute parce que des collègues de l'université béninoise que j'ai beaucoup fréquenté pendant la période de mon exercice d'activité, puisque je suis rentré vraiment en responsabilité universitaire aux alentours des années 2000, où j'avais été sollicité, ensuite élu comme premier vice-président de l'université du littoral de Côte d'Opale. Fonction que j'ai assumée pendant 3 mandats. Le dernier devant déboucher sur la présidence elle-même de l'université, mais le recteur de l'université de Lille a souhaité que je puisse prendre des fonctions à Lille même, Lille Métropole, pour mettre en place la compétence de Lille Métropole en matière universitaire. Quand on dit Lille Métropole, c'est Lille et les 85 villes qui sont autour de Lille, avec toutes ces universités. Il y en a 3 aujourd'hui qui sont fondues en une. L'ensemble de ces départements de recherche, le Centre national de recherche scientifique ayant une délégation sur l'île et ses régions, ce qui fait au total quelque chose comme 170 000 étudiants. Comme enseignant, il faut aller chercher dans les 8-9 000. Le budget de l'université de Lille, c'est 650 millions d'euros. Ça fait, je ne sais pas, il faut multiplier par 655 pour avoir ça en conversion CFA. Ce qui est très loin d'un budget d'un établissement universitaire béninois. Alors, je souris quand vous étiez rapproché de moi pour la question de la bonne gouvernance, où je me disais, il est sans doute plus facile pour des universitaires comme nous qui avons fait nos classes en Europe, d'être plus proche de la bonne gouvernance que mes collègues qui sont ici. Parce que le budget d'un établissement fait partie de ce qui peut vous amener à non seulement être motivé, mais à apporter le meilleur de vous-même pour le projet d'établissement que vous portez. Vous pouvez avoir de très belles idées. Si vous n'avez pas le budget qui peut aller avec, ce serait de la pure théorie. Et ceux qui sont en face de vous et qui sont censés apprécier ce pourquoi vous êtes là, pourraient penser que c'est votre faute si les choses ne marchent pas normalement ou ne vont pas normalement. Donc, par rapport à mes collègues béninois, universitaires, je reste modeste parce qu'ils font pour le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors, ce que je dis pour l'université est naturellement valable pour l'ensemble de l'éducation nationale. L'école maternelle, les écoles maternelles et primaires, le secondaire, naturellement. Mais c'est aussi valable pour toute l'administration béninoise. Et je vais plus loin. Ça devrait aussi l'être pour l'ensemble de notre système éducatif, mais pour l'ensemble du Bénin. J'entends par là que le Bénin, comme la plupart des pays africains, n'ont pas ou ne se sont pas donnés, je ne sais pas, les moyens pour s'obliger à faire de la bonne gouvernance.
Je m'explique. Quand dans un pays, vous avez un SMIC à, pour le Bénin, 42 000, 45 000. La Côte d'Ivoire, un peu plus, ça doit être autour de 75 000, 80 000. J'ai lu récemment pour le Nigeria, qui est à côté de nous, un peu plus de 30 000 francs CFA. C'est en Naira, mais donc quand on convertit, ça fait un peu plus de 30 000 francs CFA. Un pays, je suis désolé de le dire, ne peut pas se développer si les consommateurs, à savoir ceux qui animent l'économie par leur existence, sous tous ordres, n'ont pas la possibilité de consommer à la hauteur de leurs besoins. Je prends l'exemple de Bénin, de sa capitale économique, Cotonou. Je ne pense pas que pour une famille normale, une femme, 2 ou 3 enfants, qui puisse rester dans un logement de moins de 3 pièces. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un logement décent, je dis bien décent, avec toutes les conditions de vie normales, si vous ne mettez pas au minimum 60 000 à 70 000 francs CFA pour le type de logement dont je parle. L'ouvrier peut encore se contenter d'un logement à Cotonou de 25 000, 20 000, 25 000, avec des conditions détestables d'environnement. Mais le cadre, l'instituteur, le professeur, qui donne l'exemple, c'est le maître. L'élève voit en lui celui qui lui transmet le savoir. Donc c'est un modèle. Cette personne ne peut pas rester dans des conditions anormales d'existence et de vie. Donc, il me paraît évident que le logement est important et communément ne peut pas dépasser le tiers du salaire. Donc, ce qui indique qu'un instituteur qui démarre au Bénin ne peut pas être à moins de 180 000, 200 000 francs CFA. Alors, si vous remontez la chaîne, ben, ça veut dire que le chauffeur, le gardien, etc., doivent être autour de 70 000, 80 000, voire même 100 000 francs CFA. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez attendre des personnes concernées un minimum de, comment je peux dire ça, de conscience qui lui permettent de faire correctement ce qu'on attend de lui. Parce que si quelqu'un a des problèmes personnels, n'a pas le moral suffisant quand il rentre sur son lieu d'activité, il va de soi qu'il ne pourra pas totalement se concentrer sur son activité et donner ce qu'on attend de lui. C'est pour cela que vous qui êtes dans le domaine de la bonne gouvernance et nos décideurs doivent beaucoup s'interroger par rapport aux paramètres qui peuvent concourir à cette bonne gouvernance. Évidemment, ce n'est pas une raison pour que quand on vous donne une responsabilité, que vous ne l'assumiez pas. Et là, je félicite beaucoup mes collègues
d'essayer de faire le mieux, le plus qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Les choses changent. Il y a à peine 5 ans, le dernier budget de Yahi Boni, budget national, c'est 1100 milliards de francs CFA. Le dernier budget que le président Talon a fait voter, c'est 2400 milliards de francs CFA. Et on voit sa déclinaison sur le terrain. N'importe quel Béninois de bonne foi vous dira: ah, les choses changent. Mais il y a encore beaucoup à faire. Le domaine dont je viens de parler, qui est l'éducation nationale, pour moi, n'est pas encore pris en compte. Il n'est pas encore pris en compte ce domaine-là. J'ai donné tout à l'heure le budget de Lille, de l'Université de Lille. Sur le budget du Bénin, il semblerait qu'il devait avoir quelque chose comme 200 milliards qui soit consacré à l'éducation nationale. Naturellement, budget consolidé. Nous n'entendons pas budget consolidé, les salaires des enseignants et du personnel. Le différentiel entre les 1100 milliards et les 2400 milliards de Yahi Boni et du président Talon, c'est essentiellement pour des investissements. Je pense que nous sommes arrivés aussi au moment où il faudra faire de très gros investissements sur l'éducation nationale. Certes, le président, dans sa prestation de serment, a déclaré qu'il y aura des dizaines de lycées professionnels qui seront créés et rénovés. Mais c'est l'ensemble du système éducatif qui a besoin de rénovation. Ce sont les bâtiments, ce sont les équipements surtout, et c'est l'environnement du système éducatif. Naturellement, j'ai déjà parlé donc des salaires. Alors, nous ne nous en sortirons pas si l'État ne met pas sur la table chaque année pour le système éducatif béninois entre 500 milliards minimum de francs CFA par an. Et je dirais que pendant 10 ans, ça revient en dotation exceptionnelle d'investissement. Cela veut dire qu'il faudra ajouter à cela le budget normal de fonctionnement de l'éducation nationale. C'est pour ça que je situe ça donc, à un peu moins de 750 000 milliards donc, de francs CFA.